C'était sous le tombe de comment? Il est mort l'année passée, sur 6 mois de temps, et là c'était parti, malheureux Trovato. Oui. Mais j'arrive plus à le remettre en place, non. Oh putain, tu venais, il venait déjà. Ouais, je sais bien. Oh, ouais. Sûrement qu'on avait déjà mis les gants ensemble. Oh, ouais. Mais j'arrive bref, plus à le câbler. Il était chez Bouchemi, hein? Ouais. Si tu dois mettre les autres sports de combat à côté de la boxe, c'est des sports de combat comme le foot contact ou les combats de cage. Tu ne fais pas carrière. Après 3 ans, tes os ils prennent des coups et tout. Et après, quand tu as fini, des années après, quand tu vieillis, tu te dis mais qu'est-ce que j'ai été fait? Tandis que l'art de la boxe, c'est quelque chose de bien défini. Tu as 6 coups. Et ces 6 coups-là, tu dois les mettre en œuvre avec ton jeu de jambes. Et quand tu as un bon jeu de jambes, tu sais approcher, il y a une garde. Mais si tu as ta garde bien serrée avec les coups, tu avances, tu ne sais pas te toucher. Hein. S'il te plaît, mets ta main. Crochet droit, il n'est pas que de gauche. Qu'est-ce qu'il faut? Mais ne donne pas toujours un crochet. Tu es trop emballé, regarde comment tu es mort. Tu es fatigué, emballé pour question d'emballement. Ne t'emballe pas, sois toi-même, hein, bordel. Allez mon gamin, je vais le donner. Maintenant tu dois gagner. Hein. Si tu ne gagnes pas ce round-là, t'as dans le cul un Tu bureau. ne dois pas leur laisser le dernier round, il est ouvert au milieu. Travaille au milieu, arrête de travailler T'as là. compris? Au milieu, ça va rentrer tout seul. En ligne, trop saison. Allez mon gamin. Tu boxes, ouais. Oui, toujours en ligne. Poum, poum. Les coups tournent toujours là. Le pouce prend de l'intérieur. Tu ne peux pas avoir un pouce qui fait ça, ou ça c'est mauvais. Comme ça, ma bêche, quand tu mets le coup, boum, c'est bon. Toujours rentrer les pouces. Pourquoi? Parce que le mouvement, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. C'est d'avant-guerre. Marcel Cerdan, Rocky Marciano, tout cela, ils rendent les points. Tu rentres les points, c'est de la façon que directement tu vas dans des salles de boxe, tu vois les gars entraîner. Oui, mais c'est parce que maintenant les gants, t'as bien vu les gants. Maintenant le pouce il est attaché aux gants. Oui, le pouce est attaché parce que dans notre temps à nous, moi j'ai crevé des yeux avec le pouce. Je sais bien. Tu as 2-3 rounds de gars plus forts que toi dans le temps. Hop, tu boxais, tu faisais ça. Boum, tu ouvrais le pouce, il se décollait. Et tu crevais l'œil à l'autre. L'arbitre ne le voyait pas, tu gagnais ton combat. Alors maintenant, on colle le pouce pour plus l'écarter. Et les bandes sont calculées à la fédération. Ça c'est bien. La fédération de boxe vérifie 8-9 cm de bande. Et ça doit être contrôlé parce que après les années 88, les règlements ils ont changé. Parce que nous autres, dans les années 70, 75 et tout, en montant jusqu'en 80 à peu près, on mettait des bandes plâtrées. Ah oui, donc on liguait pour ne pas abîmer les mains. Parce que n'oublie pas, chez le boxeur, les mains c'est important. C'est important parce que mon ami Jean-Marc Renard, lui, il a eu tassement des os. Le tassement des os, c'est tous les os ici qui remontent, tu as une boule. Et alors quand tu frappes, tu as des drines avec des tendons, tu es foutu. Donc un sac de boxe, c'est pas fait pour appuyer les coups, c'est pour donner le mouvement, donner les mouvements. Au départ, c'est embêtant. On frappe pas comme ça, tu n'as rien gagné parce que tu défonces le sac de boxe. Le sac de boxe, c'est un mouvement. Tourner le poing, rentrer le pouce, toucher. Et toujours bien rester en ligne. Tu te mets sur ta ligne, ton pied gauche doit être devant le droit, en assise. Ça, c'est la boxe à la carnera, les retraits du corps en arrière. Rocky Marciano, qu'est-ce qu'il nous a appris? C'est frapper au corps. C'est mettre sa garde, frapper au corps. Si on croit qu'on est les meilleurs, être les meilleurs, il n'y a pas en boxe. Il y a travailler cet art que tous les anciens ont, travailler ces techniques, ces uppercuts qui sont importants parce que les uppercuts, peut les mettre comme il faut. Une uppercut, ça ne se décolle pas du visage. Une uppercut, tu la mets devant, en levant, comme ça. Tu ne la mets pas
comme ça, si loin. C'est impossible. Ça passe pas. Et en Amérique, tu as beaucoup d'exemples que les boxeurs qui ont mis beaucoup les gants, ils voient que la boxe la plus serrée, c'est la meilleure. Ah ouais, t'es là, poum devant, t'es là. Maintenant, ce qu'on ne voit plus, ce que j'ai fait moi, on va dire dans ma jeunesse, parce que j'ai vieilli, c'est mettre des triplés du gauche. Tu en gardes, regarde. Oui. Tu vois, c'est important. Tu es en ligne, tu mets 1, 2, 3, 4, 5. Tu devant, tu as le chemin. Pourquoi mettre une gauche et revenir? Tu mets la gauche. Non, tu as la gauche là, tu reviens. Boum, boum. Ça marque des points. Déjà, ça marque des points. Maintenant, si après, à la longue des rounds, tu peux en mettre plus en doublé du gauche et droite, c'est important. Et alors le pas de côté, j'ai vu personne qui a fait le pas de côté. Tu as l'adversaire en face, il te frappe. Pourquoi pas? Hop. Hop. Ça ne voit plus. Il n'y a plus. Ce qui veut dire qu'au lieu que la boxe s'en va au mieux, les jeunes de maintenant ne bougent plus. Ils font la boxe, ils restent dans leur salle et ne vont plus voir les anciens boxeurs. Donc, s'ils ne vont plus voir les anciens boxeurs, c'est toutes des tactiques, que c'est des combattants, c'est des vraies techniques à s'entraîner dessus. Eux, ils s'entraînent avec des techniques qui ne sont pas bonnes. Que ça soit courir, on leur explique pas comment frapper au sac. Déjà, c'est grave. Le sac, c'était pour le défoncer. Non. Déjà, le sac, c'est pour préparer les mouvements au combat. La corde à sauter, ce que je suis certain, tu demandes à n'importe quel boxeur, il ne sait pas, parce que bon, je suis à l'ancien, j'ai été appris par des écoles de boxe en Italie, en France. La corde à sauter, c'est pour l'accélération de ton cœur. Quand tu mets 4-5 coups, tu dois bien dire qu'il faut récupérer. C'est pas tes poumons qui vont récupérer, c'est ton cœur. Et ton cœur, s'il n'est pas préparé à tes poumons, tu n'arriveras pas. Tout ce que je t'ai appris là, que je viens de te dire, tu es peut-être le vent, mais je t'explique, j'espère que tu en tiendras compte dans ta tête, parce que bon, quand tu dépasses... Franchement, je pensais que le sac, c'était frappé dedans. Oui, mais si tu frappes... Pour la condition. J'étais en Italie, la Fermetta Blanca, qui avait des champions du monde, et je frappais au sac. Il y a un vieux, il arrive près de moi. C'est Pisani que tu t'appelles. Ah ouais? Il dit, t'es quoi, Sicilien? Moi, je suis calabré. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Il me dit, tu es en train d'abîmer tes outils de frappe. J'ai comment mes outils de frappe? Tes poings. J'ai tes poings, mets des bonnes bandes. Et n'oublie pas que le sac, c'est pour les mouvements, c'est pas pour le défoncer. Défoncer, il me dit. On verra bien quand tu vas monter sur le ring, qu'est-ce que tu feras? C'est là que tu devras prouver les routes que tu prends le sac. Parce que le sac, il sert à rien. Comment il sert à rien? Si, il sert à quelque chose, des mouvements de jambes, des mouvements de poing. Mais si maintenant, tu défonces le sac comme ça, dans 2 ans, tes mains, tu ne seras plus, tu auras des tassements d'eau. Voilà. Et le protège-dents, comme je te l'ai dit, sert pour les éclats. Il faut toujours le mettre à l'entraînement et tout. Il faut toujours le mettre. Parce que tu attrapes des éclats aux dents. Et après, arriver 5-6 ans après, tes dents, ils se décollent. Mais la corde, ça, je ne savais pas. La corde, moi je pensais que c'était pour les abdos. Mais c'est pour le cœur. Moi, je ah ouais, va faire 30 km, tu reviens, t'es foutu, hein. Ça sert à rien. Et la corde, combien de temps la corde tu vas faire? La corde, tu fais des séries de 3 minutes. À chaque minute, tu accélères, on va dire facilement tes 6-7 secondes. Après, tu arrêtes, tu n'arrêtes pas de sauter, tu continues et tu accélères. Après, quand tu mettras des gauches-droites, le gars qui est devant, il ne tiendra pas. Parce que lui, son cœur, il va être bloqué du cœur et ses poumons ne vont pas suivre. C'est d'abord le cœur et puis c'est les poumons. Il vient sur toi, après tu l'as avec un coup en ligne.
Arrête tout de suite. En première. Oui, et ta gauche. De gauche, là. Intérieur. Intérieur. Ne fais pas le show. Arrête. C'est ton protégeant. Non, protège-toi. Ne fais pas monter que t'es fatigué. Maintenant, tu dois te dire que pour faire un bon combattant, il faut beaucoup manier les poings avec pas mal de grands boxeurs. Et pour ça, il faut s'arranger. Et en Belgique, le gouvernement, tout le monde ne donne pas les moyens aux boxeurs, parce qu'en Belgique, il y a des très très bons boxeurs belges. Mais à la longue, ils sont dégoûtés, on les aide pas. Eux, ils travaillent, revenir du travail, aller s'entraîner. Fatigué après le travail, c'est pas facile. Ils doivent se payer les équipements et tout. C'est malheureux, vraiment malheureux. C'est pour ça qu'en France, on entend plus parler de bons boxeurs. Regarde, Benichou, j'ai mis un grand avec.